Dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 niches que vous devez absolument prospecter dans les prochains mois si vous voulez faire exploser votre agence SMM. Et je vous propose tout de suite de commencer avec la première niche. La première niche que vous devez prospecter, c'est la niche du secteur de l'isolation. C'est une niche qui est extrêmement porteuse dans le sens où aujourd'hui, avec le durcissement de l'État français vis-à-vis des bailleurs sur la conformité de leur logement en termes énergétiques, les propriétaires qui louent leurs biens, ils se voient obligés d'isoler leurs biens s'ils veulent continuer à le louer. Et forcément, vis-à-vis de cela, il y a énormément de personnes qui souhaitent faire isoler leurs biens immobiliers, la demande monte et ce qui est bien aussi de l'autre côté, c'est que les subventions pour faire isoler son appartement, sa maison augmentent également. D'ailleurs, l'État français a prévu dans les prochaines années de débloquer des milliards et des milliards d'aides pour aider à la rénovation globale énergétique du parc immobilier français. Pour moi, il faut vraiment s'enfoncer un petit peu dans cette brèche-là et aller prospecter les entreprises du secteur de l'isolation pour leur proposer de leur ramener des clients en sachant qu'en plus, vu que la demande est de plus en plus haute, forcément, vous allez avoir de meilleurs résultats. Moi, j'ai d'ailleurs travaillé avec une entreprise dans le secteur de l'isolation qui proposait de la rénovation globale. Donc, la rénovation globale, qu'est-ce que c'est ? C'est des aides que met à disposition l'État pour rénover de manière entière un logement. Donc, ils vont proposer des aides pour la pompe à chaleur, pour l'isolation des murs. En général, les enveloppes sont aux alentours de 30 000 et on a eu d'extrêmement bons résultats avec ce client. Et l'avantage surtout, c'est que j'avais besoin que de lui ramener un seul client pour que cette personne-là soit rentable sur ma prestation pendant plusieurs mois. Donc, forcément, ces entreprises dans le secteur de l'isolation, elles vont être prêtes à investir si vous arrivez à bien les convaincre et surtout prêtes à investir de gros montants. Donc, je vous invite vraiment à prospecter ce genre d'entreprise. La deuxième niche, c'est la niche des abonnements alimentaires. C'est une niche qui est peu prospectée et qui est en train d'exploser. Ça peut toucher en plus toute la population, que ce soit les plus jeunes, les personnes qui ont entre 40 et 50 ans et également les personnes âgées. Et si vous arrivez à faire de bonnes publicités pour un client, je peux vous dire qu'il va cartonner et vu les résultats qu'il va avoir, il voudra travailler avec vous sur du très long terme. Et l'avantage de ces entreprises, c'est que tous les mois, vu que c'est des abonnements, elles vont toucher de l'argent avec les clients que vous allez leur apporter et la valeur d'un client va pouvoir très vite chiffrer si leur client reste sur du très long terme. Troisième niche, c'est la niche des courtiers immobiliers. Actuellement, où je vous tourne cette vidéo, c'est vrai que le secteur du courtage en prêt immobilier a énormément souffert et on peut même dire qu'ils sont dans une sorte de crise. Et c'est du coup, nous en tant qu'agence, qui allons profiter de cette opportunité. Parce que forcément, ces personnes-là, comme elles ont beaucoup de moins de demandes, comme leur chiffre d'affaires a énormément baissé, elles ont besoin de mettre en place des actions pour pouvoir combler ce manque. Et vous, c'est là que vous allez intervenir avec vos prestations de marketing digital que vous allez leur proposer pour leur ramener beaucoup plus de clients. C'est super important avec votre agence SMMA que vous puissiez des fois prendre un petit peu de recul sur le contexte actuel et de regarder un petit peu les entreprises qui souffrent et voir en quoi vous, avec vos compétences, vous pourriez les aider. Parce que quand une personne a besoin d'aide, c'est toujours plus facile de lui vendre votre solution. Quatrième niche, c'est la niche des franchisés. C'est une niche dont personne ne parle et pourtant qui est extrêmement profitable. Pour vous donner un exemple, ce que j'entends par franchisé, si vous travaillez par exemple avec la franchise Otakos, vous allez contacter le dirigeant de la franchise qu'il a créée et vous allez lui proposer de lancer des publicités pour sa franchise pour accueillir de nouveaux franchisés qui souhaitent créer leur snack. L'avantage de cela, c'est qu'il y a peu de concurrence pour votre client, donc vous allez avoir d'extrêmement bons résultats pour votre client. Et lui, derrière, il a de hauts paniers moyens et il va être facilement rentable sur vos prestations. Des fois, il y a des tickets d'entrée qu'il faut mettre à plus de 40 000 euros. Ça peut même chiffrer en centaines de milliers d'euros. Et votre client, quand il va avoir un client franchisé qui souhaite ouvrir sa franchise, grâce à vous, derrière, il va être rentable pendant plusieurs mois, voire des années pour les plus gros paniers moyens. Et l'avantage de ce secteur-là, comme je vous l'indiquais, c'est que c'est un secteur qui est peu prospecté. Il y a énormément de choses à faire au sein de ce secteur et je suis persuadé d'une chose. Aujourd'hui, la personne qui se lance et qui apporte
de bons résultats aux franchisés pour trouver de nouveaux franchisés. C'est une personne qui va cartonner et qui peut très vite devenir une référence dans le milieu et rafler tout le marché. L'idéal, si vous souhaitez vous orienter sur cette niche, c'est quand même de cibler des petites franchises qui ont envie de se développer, qui ont déjà 5, 6 magasins et qui veulent par exemple en avoir 15, 20, 30. Comme ça, vous allez vraiment avoir une plus-value à travailler avec eux que de cibler par exemple des franchises, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de Otakos, qui sont extrêmement connus et qui n'ont pas forcément besoin de faire de publicité pour accueillir de nouveaux franchisés. Cinquième niche, c'est la niche des vendeurs de bateaux. C'est une niche qui est extrêmement intéressante à prospecter et pourtant c'est une niche qui a énormément de besoins à combler en marketing digital. Il y a très peu d'acteurs aujourd'hui dans ce milieu-là qui communiquent de la bonne façon et qui fait de la publicité de la bonne manière pour accueillir des clients. En plus, cette niche, mine de rien, elle est assez vaste parce que vous pouvez travailler avec une personne qui vend des bateaux pour des petits plaisanciers, pour des particuliers, et vous pouvez aussi travailler avec des vendeurs de yachts où derrière, ça va chiffrer en plusieurs millions d'euros. Vous allez pouvoir faire des choses très sympas, des belles vidéos que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Et derrière, croyez-moi, vu qu'on parle en millions d'euros, votre client, ça va pas être déconnant pour lui d'investir plusieurs milliers d'euros tous les mois avec vous, forcément si vous ramenez un retour. Et dans cette niche aussi, ce que vous pouvez cibler au-delà de la vente, c'est aussi tout ce qui est location de bateaux, de voiliers pour une après-midi. Franchement, ça cartonne. Et vous pouvez aussi cibler tout ce qui est location de yachts. Ça, c'est assez facile à mettre en avant sur les réseaux sociaux et vous pouvez ramener des résultats à votre client sans trop de difficultés. Sixième niche, c'est la niche des SaaS. Les SaaS, surtout avec l'intelligence artificielle, c'est en train d'exploser. Il y en a de plus en plus qui se créent tous les mois et donc forcément pour eux il y a de plus en plus de concurrence et ils ont besoin d'avoir des clients. Et l'avantage de cette niche, c'est que c'est une niche qui est 100% online. Donc ils ont absolument besoin de faire du marketing digital sur les réseaux sociaux et si derrière vous leur apportez une bonne solution, c'est des clients que vous allez pouvoir garder sur du très long terme. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un SaaS, un SaaS, ça peut être assez large. C'est par exemple Canva, c'est un SaaS. Ça peut être aussi DocuSign. C'est une solution en ligne qui va tout simplement répondre à un besoin. Et pour le coup, vous avez vraiment de quoi faire avec cette niche parce qu'il y en a des milliers et des milliers qui ont besoin de plus de clients. Septième niche, c'est la niche des centres de formation. Le secteur de la formation, depuis plusieurs années, il est en train de prendre de plus en plus de parts de marché et c'est un secteur qui va exploser dans les prochaines années. Les centres de formation, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement vaste. Vous pouvez cibler des centres de formation qui proposent des formations d'esthétisme, de coiffure, de cuisine, de langue étrangère. Et la majorité en plus de ces formations en général sont financées par l'État. Et du coup, vous doutez bien qu'en termes de publicité, le fait de communiquer sur quelque chose qui est gratuit, ça va pas être très compliqué de leur apporter des bons résultats et ils vont être rentables sur vos prestations assez facilement. Pour connaître plusieurs personnes qui travaillent au sein de cette niche, ils ont plusieurs clients qui les payent plusieurs milliers d'euros tous les mois et en plus, honnêtement, vu le travail qu'ils font, il n'y a pas besoin d'énormément de compétences pour, comme je vous l'indiquais, apporter de bons résultats à ce secteur. Huitième niche, c'est la niche des commerces locaux. La niche des commerces locaux, c'est pas une niche que vous allez pouvoir facturer extrêmement cher, mais c'est une niche pour laquelle vous avez un réel impact. Moi, j'en ai fait un petit peu mon fonds de commerce au sein de mon agence, et ce que je trouve bien avec cette niche, c'est qu'elle est extrêmement vaste. Vous pouvez travailler avec un fromager, une cave à vin, un coiffeur, un restaurant, un opticien. Il y a énormément de commerces qui ont besoin de se faire plus connaître. Maintenant, si vous souhaitez cibler ce genre d'entreprise, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même de cibler des entreprises qui sont déjà bien établies pour qu'elles aient au moins le budget pour pouvoir vous rémunérer tous les mois. Neuvième niche, c'est la niche des e-commerce. Le e-commerce, depuis plusieurs années, c'est devenu un incontournable au sein de notre société. Aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet et tous les mois, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de marques qui arrivent sur le marché et qui ont besoin d'avoir beaucoup plus de visiteurs et d'acheteurs sur leur site internet. L'avantage de cette niche, c'est qu'on peut quantifier de manière
exact ce que vous allez leur apporter. Et donc forcément, si le client il voit qu'il investit 1000 € avec vous et qu'il en récolte 5000, 6000, il va être prêt à investir 2000, 3000, 4000, 5000 tant que vous lui rapportez un retour sur investissement. Et du coup, rien qu'en ayant 5-6 clients en e-commerce, vous allez déjà pouvoir avoir une agence qui chiffre extrêmement bien. Maintenant, la réalité, c'est que cette niche-là, elle n'est pas faite non plus pour n'importe qui. Tous les débutants, il vaut mieux l'éviter parce que ça demande quand même à minima des compétences en marketing digital pour apporter de bons résultats à ce genre de niche. Donc, ce que je vous invite à faire si vous voulez absolument vous orienter sur ce genre de secteur, c'est au moins de prendre un petit peu de compétences avec certains clients dans des niches dont je vous ai parlé ou dans d'autres secteurs qu'on a l'habitude de connaître, des secteurs un peu plus physiques. Et seulement là que vous avez de l'expérience, là vous pouvez commencer à prospecter des sites e-commerce. Il faut savoir que les sites e-commerce, c'est loin d'être saturé. Il y a énormément de sites e-commerce par exemple qui ne font pas de publicité et qui seraient très intéressés d'en faire si vous arrivez à leur apporter plusieurs clients. 10e et dernière niche, c'est la niche du traitement de l'humidité. Encore une fois, c'est une niche dont on pense assez peu et pourtant les paniers moyens pour ce genre d'entreprise, ils sont énormes. Ça peut monter à 30, 40, 50 000 €. Donc vous ramenez un client et derrière ils sont extrêmement rentables sur votre prestation. Et l'avantage de ces niches-là, c'est que pour leur apporter des résultats, si vous savez cibler les points de douleur des personnes potentiellement intéressées par les services de votre client, derrière vous allez rapporter énormément de résultats à votre client parce que vous pouvez jouer sur les peurs des personnes, par exemple sur le fait que si elles ne traitent pas les problèmes d'humidité au sein de leur maison va se détériorer et ils vont avoir des problèmes de santé. Il faut savoir qu'il y a énormément de maisons en France qui ont des problèmes d'humidité et dont les propriétaires aimeraient résoudre leurs problèmes. Moi d'ailleurs, j'ai travaillé pendant un long moment avec une entreprise dans ce secteur-là et pour vous dire, le premier mois que j'ai travaillé avec une entreprise dans ce secteur-là, j'ai dépensé 1500 € de budget publicitaire pour leur apporter plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc ils étaient extrêmement rentables sur ma prestation et surtout ils étaient extrêmement contents de ce que je leur ai apporté. On va arriver à la fin de cette vidéo de niche à prospecter absolument dans les prochains mois. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous si ça vous a donné aussi des idées de niche à prospecter. Si vous souhaitez vous former au SMMA et avoir toutes les clés nécessaires pour avoir une agence à succès et surtout devenir libre financièrement, vous avez mon programme Monnaie Digitale en description. Vous avez toutes les informations à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson habituelle, laissez un like, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!